ajout, ça peut être des mèches, on appelle des mèches. La personne va rajouter des cheveux qui ne lui appartiennent pas. Le Nabi sallallahu dans le hadith a dit quoi là, anallahu al-wasila wal mustawsila, que le Nabi sallallahu a maudit celle qui, la coiffeuse, hein, la fameuse coiffeuse qui va venir pour rajouter des cheveux, elle est maudite, et celle qui demande, hein, la personne, le client, celle qui demande l'ajout. Cela est interdit. Et il a même été décrit dans certains hadiths que cela est considéré comme quelque chose de, comment dirais-je, de faux. Hein, ça trompe la personne. Alors, à partir du moment où la personne met des ajouts, je ne parle pas dans le cas où c'est ses cheveux, c'est ses cheveux à elle, la personne va faire des tresses avec ses cheveux, ça n'y a aucun mal. Mais si la personne prend ce qu'on appelle des mèches, hein, qui est cool, et va rajouter cela à ses cheveux, cela est interdit. Cela est complètement interdit. D'accord ? On a cette question qui vient souvent. Oui, mais je peux utiliser, si ce n'est pas des vrais cheveux, j'ai le droit d'utiliser de la laine, par exemple, dans mes cheveux pour mettre. Alors, ça, c'est une question, attention, qui a été abordée depuis très longtemps. Les jurisconsultes ont parlé de cela et les hanafites ont permis. Mais attention, certains utilisent cela et disent oui, mais c'est permis. Il y a certains jurisconsultes qui ont permis cela. Non, attention. Parce qu'on revient au texte, je crois chez les hanafites, ou bien même chez les chafi'ites, qui eux-mêmes aussi permettent dans certains cas, eh bien, on voit qu'ils parlent de quruniha, ils parlent de quoi? De du'a'iha, hein? Ils parlent de le fait que celle qui va mettre dans ses couettes, par exemple, si elle a mis deux chignons, elle a fait 2 chignons, eh bien, elle va ajouter autour du chignon, par exemple, de la laine. Elle a fait une natte, elle va ajouter au bout de la natte de la laine, d'accord, d'une autre couleur. Eh bien, c'est ça que les jurisconsultes abordent. Lorsque les hanafites disent qu'on a le droit, par exemple, que la femme a le droit de mettre de la laine dans ses cheveux, c'est pas elle va utiliser des mèches, elle va se faire des cheveux, elle va mettre des ajouts, des bons cheveux. Non, c'est par exemple, sur ce chignon, elle va mettre, par exemple, je sais pas, de la laine. Ou bien au bout de sa natte, elle va rajouter de la laine. Dans ce cas, oui, c'est permis. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit à première vue d'œil, hein, on voit très bien que ce n'est pas des cheveux, que c'est de la laine qui a été utilisée pour embellir, pour faire beau. Et ça, c'est permis à la femme. D'accord? Mais si, lorsque je regarde la femme, je ne fais pas de différence. Oh, ils sont très beaux tes cheveux. Je pense que c'est les cheveux de la personne. Cela est interdit. Cela est interdit. On n'a pas le droit et ça fait partie des grands péchés. D'accord? Pourquoi ils ont interdit encore une fois cela? Pour 2 points. Déjà, d'une, c'est pour revenir au hadith d'Ibn Mas'ud, qu'il est clair dans le hadith, al-wasila, celle qui fait les ajouts, celle qui demande à ce qu'on lui met des cheveux en plus, des ajouts, eh bien, cette personne-là, qu'a-t-elle fait? Elle a changé la création d'Allah, comme Ibn Mas'ud l'a évoqué. Et de 2, il y a une forme de tromperie. D'accord? Ça, c'est le premier point. Maintenant, l'un d'entre vous va me dire, oui, mais que faire? Alors, est-ce qu'on a le droit de procéder à ce qu'on appelle la greffe de cheveux? La greffe de cheveux qui est connue, une personne, ça c'est bon. Aujourd'hui, c'est plus les hommes qui font recours à cela. Une personne victime de calvitie, ai-je le droit de retirer de mes cheveux à moi, c'est mes cheveux à moi, et faire une implantation à l'endroit où il y a la calvitie? Est-ce que cela est considéré comme un ajout? Là, les savants contemporains aussi ont parlé dessus, ils disent non. Cela n'est pas considéré comme un ajout et cela est permis de faire la greffe des cheveux si cela, bien sûr, a lieu avec ses propres cheveux. Pourquoi ils disent c'est permis là? Tout simplement, ils disent là, il n'y a pas de changement de la création d'Allah. Car là, la personne qui fait cela, entre guillemets, elle procède à la correction d'un défaut. Elle procède à la correction d'un défaut. Donc, il permet à l'homme qui est victime d'une calvitie, par exemple, de procéder à l'implantation des cheveux. Ils le font beaucoup dans les pays à l'étranger. On prend des cheveux un peu plus bas qu'on va implanter dans cette zone-là. Cela, il permet, ils disent que ça n'entre pas dans l'interdiction de l'ajout de loi, c'est là, ou l'instance. Cela est valable aussi pour des femmes. Des fois, des femmes peuvent avoir des victimes de chute de perte de cheveux importantes. Je ne parle pas de celle qui va se peigner, elle va perdre un peu de cheveux, non. Mais il y a des cas de figure où des femmes qui vont peut-être perdre avoir des chutes de cheveux très importantes, ou avoir des trous. D'accord? Si, dans ce cas-là, la greffe de cheveux fonctionne pour elles, elles ont aussi le droit. D'accord? Pourquoi? Car là, encore une fois, elles corrigent un défaut. Et là, ce n'est pas dans le simple unique but de s'embellir.